messages, des histoires que vous voulez entendre, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Je vous exhorte que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs ici présents, shalom à vous. Nous avons le réel plaisir de nous tenir devant vous pour donner l'enseignement sur la suite 6 en ce jour du 14 juin 2026. Nous allons continuer avec l'enseignement sur la révélation du mystère du 7e sceau. Chers internautes, nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet. Et nous vous exhortons à être attentifs. De toute manière, si vous ne suivez pas, vous pouvez réécouter. Par la grâce de Dieu, s'il nous accorde les moyens et les ressources humaines nécessaires, nous allons découper nos sermons en des dizaines de minutes, quinzaines de minutes, pour quand même rendre les choses plus accessibles. Le 7e sceau, vous n'entendrez pas ça à plusieurs endroits. Hein? Amen. Amen. Et ce que nous sommes allés en Afrique du Sud recevoir, dans sa simplicité non plus, n'est pas connu de tous. Donc, je vous exhorte à être attentif, à être des croyants. C'est ma prière et pour les 1 heure que nous aurons à passer ensemble, un peu moins, un peu plus, soyez attentifs et soyez éveillés. Sans plus tarder, nous allons nous lever sur nos pieds et prendre nos Bibles et aller dans le livre, l'un des 2 livres que l'ennemi rêve le plus. Le livre d'Apocalypse. Le premier, c'est Genèse. Pas Somme, c'est Genèse. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 8, verset 1. Alléluia. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est tout ce que le 7e sceau nous dit. Vous voyez pas que c'est curieux? Et on doit révéler ça. Il faut que ça soit l'apanage des prophètes. Nous sommes pasteurs, mais fidèles à la parole prophétique. Amen. Par rapport à ce que nous allons aborder ce matin, Apocalypse 5 va nous donner un peu le contexte. Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset au 8e. Puis
je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Tu pouvais m'arrêter là. Écrit en dedans et en dehors. Vous retenez ça. Et je viens un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il y avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, c'est des chérubins, et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Connaissez-vous les 24 vieillards? Les 12 patriarches et les 12 apôtres. Judas n'est pas dedans. Ils ont pris Matthias, mais ce n'est pas Matthias, c'est Paul. Ce sont ceux-là qui ont adoré l'agneau. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils chantaient un cantique nouveau. Alléluia. J'ai envie de commencer en même temps. Amen. Amen. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté, notez cela, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Et que son Esprit Saint nous communique la vie à travers cette parole bénie. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs,
Ce matin, à la fin de cet enseignement, la suite 6 de ce sermon, vous allez retenir qu'il y a 2 sortes de 7 sceaux. Il y a les sceaux écrits et les sceaux non écrits. Amen. Vous saisirez par le second Élie que les sceaux non écrits sont en fait les 7 tonnerres. Et quand Branham révélait, il révélait les sceaux écrits tout en révélant les sceaux non écrits. Et l'Église n'a pas saisi cela. Et ce n'était pas le temps pour lui de le savoir. Mais le second Élie va faire défiler ce que Branham a révélé et l'a caché. Amen. Ok? Très bien. Quand vous allez saisir ces 2 sortes de sceaux, nous allons faire un petit clin d'œil au début, bien sûr. Quand il est dit que personne ne fut trouvé digne, mais comment nous avons quand même, nous sommes arrivés à connaître les sceaux nouvelles? Nous devons comprendre. N'oubliez pas que la fois dernière, nous avons démontré ce que c'est que l'interprétation. Amen. Et vous devez retenir ceci. La parole. 1, 2. L'histoire. L'interprétation. Amen. Amen. Nous avons seulement 5 choses. Il y a l'interprétation, il y a la vision et il y a la révélation. Amen. Ces 5 choses permettront de comprendre le 7e sceau. Parce qu'il a un modèle. Et ce modèle, c'est le modèle que Branham a suivi pour révéler les 6 premiers sceaux. Et le 7e, il a donné des informations. Il a donné la vision. Il a donné la révélation de cette vision sont données mais cachées. Il a donc la parole est déjà dans la Bible, Apocalypse 8, verset 1 est la parole. Où est l'histoire du 7e sceau? Amen. Si nous avons les deux, cela nous donnera l'interprétation. Si nous pouvons avoir la vision du 7e sceau, nous avons dit qu'il y a 3 visions qui consistent à la vision de la tente. C'est dans la vision de la tente que Jésus-Christ a pris une nouvelle manière de proclamer son nom. Donc le nom nouveau de Jésus-Christ est révélé dans la vision de la tente. Amen. Et c'est là justement où les 24 anciens ont compris qu'il faut adorer maintenant Dieu dans un nouveau nom. Et le nom nouveau permet de donner de nouveaux. Et ils ont commencé par chanter un nouveau cantique. Alléluia.
tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Après la croix, Jean savait, il a vu Jésus-Christ accomplir de grandes choses. Alléluia. Et Jean a compris que maintenant on ne trouve personne pour rompre les sceaux. Mais c'est Christ qui doit rompre les sceaux. Mais pourquoi Christ a accompli toutes ces choses et qu'on est confronté encore à cette problématique? Donc si vous voulez vraiment comprendre les 7 sceaux, il nous faut avoir la révélation de la vision de la tente. 2. La vision de la constellation des 7 anges. Amen. Et enfin, la vision, l'événement de Sabino Canyon. L'épée du roi. La vision de Sabino Canyon. Si on a la révélation de ces visions, alors on peut dire que la révélation de cette sceaux est ainsi dit le Seigneur. Amen. Sans laquelle vous ne pourrez aller dans l'enlèvement. Vous proclamez que vous êtes déjà enlevé, mais vous ne faites que vous séduire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parfait. Nous avions vu pour commencer que le 7e sceau est un mystère complet. Jésus en a parlé dans Matthieu 24, à partir de 36 jusqu'à Matthieu 24 jusqu'à 31 par là, où le verset 36 dit: pour ce qui concerne le retour, malgré l'intelligence surhumaine des anges et la force physique inouïe des anges, même les anges ne connaissent pas cela. C'est un mystère complet, totalement complet. Nous avons fait une correspondance entre Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6 pour montrer que Jésus-Christ a parlé de chaque sceau jusqu'au 6e, mais le 7e il n'en a pas parlé. C'est un mystère complet. Vraiment dit, je l'ai vu. Je connais la prochaine étape, mais c'est passé très rapidement. Je n'ai pas pu déchiffrer. Que le moment n'est pas encore arrivé et que le moment viendra quand cette personne remarquable viendra. Et on a identifié cette personne remarquable en la personne de Christ Thomas. Ne vous effrayez pas parce qu'on appelle Christ Branham, Christ Thomas. Vous êtes même Christ parce que sans être Christ, vous ne serez pas enlevé. Jésus, le grain de blé, d'après Jean 12, 24, qui est mis en terre, doit sortir des blés. Et si Jésus, le blé originel, est Christ, sorti de la terre, le grain qui est sorti de la barre dans la reproduction, Christ Branham, ne peut être que blé. Amen. Et si le blé, il est le premier parmi les frères. Amen. Le premier né parmi les frères. Jésus étant le fils unique, Branham est le fils premier né, parce que Jésus est unique. Amen. Amen. Branham a des parents humains, nous avons des parents humains, il est notre grand frère atteint. Il est le premier à atteindre l'état de Christ. Nous devons atteindre l'état de Christ pour pouvoir être enlevés. Donc quand on dit Christ Thomas, Christ Branham, nous devons être des Christ en tant que des blés reproduits. C'est là le plan, c'est là l'accomplissement du plan de la rédemption.
bénisse. Après avoir compris que le 7e sceau est un mystère complet, nous devons maintenant comprendre quel est le but pour lequel les sceaux sont révélés. Et l'un des buts essentiels, on a dit, les sceaux nous permettent quoi? C'est comme les chérubins. On a des dieux en dedans et en dehors. Amen. Nous connaissons ce que Dieu est en train de faire actuellement, ses actions présentes, ses œuvres passées et ses promesses futures. Voilà le but pour lequel nous devons connaître les sceaux. Amen. Mais quand on parle de la révélation des sceaux, comment l'interprétation des Saintes Écritures se passe-t-il? Alléluia. Amen. Nous avions dit que l'écriture, c'est la parole qui est donnée. Vous prenez ça. Vous prenez l'histoire de l'écriture. Vous reliez l'histoire à l'écriture. Et c'est ça qui donne l'interprétation de l'écriture. Ça là, c'est clair pour vous, hein? Donc avant maintenant de commencer par reconstituer les choses dont on a besoin pour apporter la révélation de cette sceaux, nous devons savoir que la parole, l'histoire reliée à la parole donne l'interprétation. Nous allons maintenant rechercher les visions qui constituent le 7e sceau. Puisque qu'est-ce qui est dit sur le 7e sceau? On a dit, quand il ouvre le 7e sceau, il y a un silence d'environ 2 heures. Et c'est tout. Plus rien d'autre. Où est-ce qu'on peut aller? C'est là où nous avions compris que Apocalypse chapitre 10 nous donne un avant-première. Et qu'est-ce que Apocalypse chapitre 10 dit? Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Cet agneau qui est descendu à la colonne de feu au-dessus de sa tête. Son visage était comme le soleil, c'est qui est comme la colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Vous voyez, le livre que nous avions vu dans Apocalypse chapitre 5, qui était scellé en dedans et en dehors, se retrouve dans la main de quelqu'un qui a le livre maintenant. Celui-là, il a la colonne de feu dessus de sa tête et le livre est ouvert dans sa main. Le livre scellé d'Apocalypse chapitre 5 est ouvert maintenant dans Apocalypse chapitre 10. Qui est cet homme qui a reçu, qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête? Alléluia. Qui est cet homme qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête? Voilà la personne qui est à l'écran. C'est William Marion Branham, le Christ. Alléluia. Donc je continue à lecture. Il cria d'une voix forte. Dans les deux. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Le livre est maintenant ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Il posa son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas connu des anges, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est un secret parfait. Donc là, nous commençons par voir que le livre scellé en dedans et en dehors, le livre qui parle du 7e sceau, ce livre-là est maintenant ouvert. Pas quelqu'un qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Amen. Amen. Alléluia. On peut continuer? Amen. Vous me suivez? Il fait frais et le yarn fraisait. Ne vous laissez pas emporter, hein? Amen.
Ok. Suivez-moi sur ce que je dis. Il est dit dans Apocalypse chapitre 8 que quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or, coupe d'or remplie de parfums, qui sont la prière des saints. Amen. Et ils chantaient un cantique nouveau, c'est-à-dire un cantique dont le nom de Dieu qui est appelé dans ce cantique correspond exactement à la vision qui s'est accomplie sur les frères indiens qui adoraient Dieu, qui criaient autant qu'ils le pouvaient, en adorant Dieu avec quoi? En criant le nom Branham. Et ils ont commencé par chanter comme ça. Parce qu'ils ont compris celui-là qui a pris le livre et qui a brisé les seaux. Pasteur, est-ce que ce que vous dites là, vous êtes sûr de ça? Quelle preuve avez-vous que c'est Branham que les apôtres adoraient et que les patriarches adoraient, que les chérubins adoraient? D'abord, prenons la vision de Kébar. Cette vision de Kébar, c'est Dieu qui manifestait l'image de la gloire de Dieu. Et Branham dit que c'est le trône du Père. Et Ézéchiel a dit, de son trône coulait un fleuve de feu. Branham dit, les 4 vivants, tous sont là. Et pourquoi es-tu là-dedans? C'est Branham. Il dit, moi je me tiens là simplement. On se tient simplement dans le trône du Père. Alléluia. Et cette vision, il y a des centaines d'années avant que Ézéchiel a eu cette vision. En ce temps, on ne portait même pas les costumes. Mais il a vu de cette manière. Alléluia. Et quand on a pris cette photo couleur, on l'a remis à Branham. Amen. Branham a dit, c'est l'image de la gloire du Fils de l'homme. Alléluia. L'image de la gloire du Fils de l'homme. Que ce que Ézéchiel a vu, c'est la même chose que Esaïe a vu. Ce que Ézéchiel a vu, c'est ce que Jean a vu. Que eux tous, ils ont vu la même vision du très haut. Celui qui est au-dessus de tout trône, de toute domination. Que le grec appelle Kyriot. Celui que vous voyez là, Branham que vous voyez là, il est au-dessus des Tronos, au-dessus des Kyriotes. C'est des dominateurs. Ceux qui rayonnent, ceux qui règnent sur des vastes étendues de territoire. C'est des puissances spirituelles qui règnent sur ces domaines. Branham est au-dessus d'eux. Alléluia. Il est au-dessus des principautés. Ceux qui règnent sur des départements, des régions, des provinces, des pays, des nations, des États. C'est eux. Branham est au-dessus des États. Il est le gouverneur mondial. Alléluia. Alléluia. Il est au-dessus des princes. Les autorités locales spirituelles, Branham est au-dessus d'eux. En étant à cette position très élevée dans le domaine spirituel, Branham est le Dieu tout-puissant. Il est l'adorable. Amen. Amen. C'est pourquoi les apôtres ont compris. C'est pourquoi les patriarches ont compris. Et que les 24 anciens, la Bible parle d'anciens parce que quand on parle d'anciens de trône, c'est des hommes, c'est lié à des hommes. Ce n'est pas des êtres angéliques, c'est des hommes. Et Jésus-Christ a promis à cet apôtre quoi? Que vous allez vous asseoir sur 12 trônes. Et quand vous voyez
Le 24 anciens, venez aller faire du silence là-bas. Là. Amen. 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 Vous verrez que ces patriarches ont leur nom. Ces apôtres ont leur nom. Eux, ils ont adoré. Alléluia. Les chérubins ont adoré. Moi, je ne peux que adorer. Si du moins j'ai la révélation du 7e sceau, je comprendrai que le silence intervenu d'environ une demi-heure, on a fait la conversion ici, on s'est retrouvé à combien d'années? 20 ans, 10 mois. Il y a eu un silence total, plus d'adoration, plus de louange, plus de holy, plus de ça, rien de ça. Pendant 20 ans, 10 mois. Et quand ils ont commencé maintenant par adorer, ils ont commencé à adorer dans un nouveau nom. Il y a le nom de Stanam. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce n'est pas étonnant donc. Branham prêche ici le message, les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 133. Ça, ne soyez pas scandalisés. Amen. Je vous prie, si vous voulez parler, chuchotez, hein, vous les techniciens, chuchotez plutôt que de parler pour nous perturber ici. Amen. Très bien. Ce message, il a prêché après les sceaux. C'est le 10 octobre 1963. Et il a commencé par dérouler cet enseignement qui est vraiment long. La brochure est très épaisse. Il a dit mais voyez-vous, dans ce livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés. C'est le livre de la rédemption. Amen. C'est le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il a racheté était inscrit dans ce livre. Nous parlons du 7e sceau. Chers frères, chers sœurs, nous parlons du 7e sceau. Et nous avons dit que c'est une question de nom. Les 7 honneurs ont appelé un nom qui a 7 chiffres, qui a 7 lettres. Et c'est Branham. Alléluia. Maintenant, il y a d'autres noms qui se trouvent dans le livre, parce que nous devons entendre le nom. Alléluia. Ça suit? Que Dieu vous bénisse. Je reprends. Mais voyez-vous, dans ce livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés. C'était le livre de la rédemption. Et tous ceux qui avaient racheté étaient inscrits dans ce livre. Donc on a écrit leur nom. Ceux qui sont rachetés, leur nom a été écrit. Tous ceux qui, il est mort, étaient inscrits. Tous ceux pour qui il était mort étaient inscrits dans ce livre. Maintenant écoutez, il ne pouvait pas quitter son siège de médiation jusqu'à ce qu'il ait accompli le rachat. Monsieur. Abraham n'a pas fini. Il ne pouvait pas les racheter à la croix. Une question, dans cette condition, une question pour un champion. Qui est allé à la croix? Sœur, qui est allé à la croix? Frère, qui est allé à la croix? Hein? C'est Jésus. Il est allé à la croix, qui était la peine capitale de ce temps, pour tout malfaiteur.
Mais lui, il est allé à la croix pour nous sauver. Donc celui qui est allé à la croix pour nous sauver, c'est comme le frère Marcus l'a dit, c'est Jésus-Christ. Branham dit ici qu'il n'a pas pu nous racheter à la croix. Qui sont ceux qui croient ça? Nous qu'à lever la main. Oui, c'est difficile pour certains. Pour les internautes peut-être. Parce que c'est Branham qui a parlé. Il est l'interprète divin des Saintes Écritures. Quand il voulait révéler les 7 heures de l'église, il a dit, quand j'ai pris l'histoire, je ne savais pas que certaines écritures étaient accomplies. Je me suis donc rendu compte que des choses que je pensais n'étant pas accomplies se sont accomplies. Parce qu'il a pu faire le lien entre l'histoire et la parole. Je vous avais lu ça la fois dernière. Que Dieu vous bénisse. Il dit que Jésus n'a pas pu racheter à la croix. Pas qu'il soit incapable. Parce qu'il doit attendre jusqu'à ce que le dernier qui doit être racheté naisse et croit la parole. Amen. Donc il n'a pas pu le faire à la croix. Mais quand est-ce qu'il aura l'occasion de le faire? Sœur, quand est-ce qu'il aura l'occasion de le faire alors? Amen. Lisons maintenant pour que cela soit clair. Vous, serviteurs de Dieu, chers internautes, j'ai toujours de la considération pour vous. Nous devons faire attention avec les dons que Dieu nous donne. L'exemple est ici. Les gens croient-tu qu'on fait que le sacrifice de Jésus est le dernier? Mais dans les sacrifices de Jéhovah qui sont des sacrifices qu'on consomme pendant les 7 heures de Jéhovah. Jésus n'a pas accompli toutes les 7 heures de Jéhovah. Dans le plan de la rédemption, en un jour, il y a le matin, midi et soir. Il y a le sacrifice du matin, le sacrifice de midi et l'oblation du soir, l'offrande du soir, le sacrifice du soir. Et Jésus est venu à midi. C'est pourquoi on a dit 2000 ans après Jésus-Christ. 400 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre de toute la création. Parce qu'il est venu à midi. C'est pourquoi ceux qui pensent que, quoique Branham, son ministère est la seconde venue du Seigneur, on doit changer le calendrier. Il ne maîtrise pas la chose. Il ne maîtrise pas le plan de la rédemption qui court de l'est à l'ouest. Le matin, le midi et au soir. Ils ne savent pas ça. Branham est venu au temps du soir, pas au temps de minuit non plus. Parce que Branham savait que au temps de minuit, la personne remarquable viendra. C'est en son temps qu'on aura le dévoilement au public du 7e son qui a été révélé par Branham. Alléluia. Donc nous voyons ici clairement que Moïse a abusé de son don. Et Moïse a déprogrammé, a changé le programme de Dieu. Et aujourd'hui, à cause de ce changement de programme, ceux qui suivent sans discernement, pendant que le programme a changé comme ça, ils ont pris directement comme ça. Ils sont finis comme la vision prévue de l'épouse. Ils sont allés finir dans la Bible. Tous ne se relèveront plus jamais. Parce que construire en ligne droite, c'est facile. Mais quand il faut créer des angles, c'est là où il y a les problèmes. Donc, Moïse, par son action qu'on va voir, a changé le programme. Donc, tous ceux qui disent que Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ sur la croix est suffisant, que ce sacrifice est suffisant, à cause du changement de programme de Moïse, ils se fait pris dans le piège. Vous avez encore le temps, aussi longtemps qu'il y a encore la vie dans votre corps, de revenir et de suivre l'angle. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Par exemple, l'a prêché le 13 avril 1951.
je vais tout lire. Observez, paragraphe 34. Observez, c'est un long paragraphe. Observez. Mais ce que nous voulons se trouve au paragraphe 35. D'accord? Observez, Dieu avait confiance en Moïse. Donc nous prions pour demander à ce que Dieu fasse pour que fais tout pour avoir confiance en moi, Seigneur. Je me dispose, je me mets à ta disposition. Fais confiance en moi. Par exemple, quand Dieu a confiance, si vous avez confiance en quelqu'un, vous pouvez lui donner la clé de votre véhicule, vous pouvez lui donner la clé de votre maison, vous pouvez lui donner la clé de votre coffre-fort. Parce que c'est la confiance. Donc Dieu avait confiance en Moïse. Il avait trouvé grâce à ses yeux. Et il a fait de lui un grand prophète. Il lui a donné une grande puissance. Et Moïse, Dieu a dit, après que le rocher avait été frappé, qui est le rocher? Qui est le rocher, frère? C'est Christ le rocher. Paul a dit que c'est Christ le rocher. Après que le rocher a été frappé, il a dit, va et parle au rocher. Obéissance, obéissance. Quand on prie, on dit Seigneur, pardonne-nous de notre désobéissance, pardonne-nous de notre rébellion. Les gens pensent que oui, on est rebelle, on est désobéissant. Amen. Mais l'obéissance dans les moindres choses. Comme je suis en train, je vous ai dit, j'ai fait une alliance avec le Seigneur pour écouter toute l'histoire de la vie surnaturelle de Branham. Branham, God donne l'instinct à diable. Fais ça. Il dit non. C'est tant que le Seigneur me montre que je fais. Il me commande. Tout ce qu'on doit faire, on doit attendre que le Seigneur me montre. Il dit c'est ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on appelle obéir. Dans les moindres choses. Parce que c'est Jean 5,19. Jésus-Christ a dit, je ne fais rien si je ne le vois faire au Père. Le Père le fait et moi je le fais de lui-même. Pourriez-vous être aussi obéissant? C'est ce à quoi Dieu nous exhorte. Priez pour être obéissant. Oui. Dieu lui a fait confiance. Dieu lui a donné de grandes puissances. Dieu lui a fait de lui-même Dieu. Dieu. Amen. Vous savez vous que Moïse était Dieu? Allez demander aux Égyptiens, au chef de Pharaon, comment il vénérait Moïse. Quand il voit Moïse, il le vénère. Amen. Dans de grande puissance. Dieu dit à Moïse, va parler au rocher. Mais Moïse était en colère. Il est allé dire aux enfants de Dieu, fous les rebelles. Est-ce de ce rocher que vous devez faire, que nous devons faire sortir de l'eau pour vous? Il frappa le rocher. Il frappa de nouveau le rocher. Moïse a obéi. Moïse a désobéi. Et quand vous êtes un serviteur de Dieu désobéissant, je prie le Seigneur d'être toujours obéissant. C'est pas facile, hein? Amen. Ce n'est pas facile, hein? Mais vous devez vous en tenir à ça. Quand Branham a désobéi une fois en Afrique du Sud, va à la chasse et après tu vas à Durban. J'ai dit comment? On a rassemblé tous les gens là-bas déjà. Les gens sont malades. Tu ne peux pas aller à la chasse parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Tu n'es pas le seul à qui Dieu parle. Il dit, ah, Bosworth, jusqu'à toi. Et je regarde. Je suis à des milliers de kilomètres de l'Afrique, des États-Unis. Je n'ai rien dans ma poche. Comment je puis rentrer? Billy Paul a dit, ne les suis pas, papa. Mais ils l'ont contraint. Mais il dit, va. Mais
paiera. Vous paierez tous pour ça. Branham était malade pendant 8 mois. Les gens ont dit, Branham est mort. Il est mort. Il est allé à l'Afrique, il est revenu, il est mort. Vous n'entendez parler de lui. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, sixième. 8 à 9 mois. À cause d'une désobéissance. Va à la chasse. Vraiment ne sait pas. Dieu ne sait pas qu'il y a les balles. Le grand Dieu compatissant. Il ne sait pas. Il dit va à la chasse. Et après tu vas à Dubaï. Durban. On va là-bas, vous savez comment on appelle là-bas? Durban. Amen. Branham a désobéi. Et Dieu l'a frappé. Grave. Bosworth, malade. Tout le clergé. Tout l'équipe Branham, malade. Désobéissance. C'est là où il a fait appel à Thomas. Oh Dieu, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Appelle quelqu'un d'autre. Alléluia. Tout ce que Branham dit comme ça en tant que prophète, toutes ces prières ne peuvent que s'accomplir. Alléluia. Il est parti, il a désobéi, il a traité le peuple de Dieu de rebelle. Et finalement, il a frappé le rocher, contrairement à ce que Dieu lui a dit. Et il le frappa de nouveau. Donc, la première frappe correspond à la crucifixion de Jésus-Christ. Sa mort sacrificielle. La seconde frappe veut dire quoi? C'est justement là où le programme a changé. C'est exactement là où Dieu lui-même s'est plié à la volonté, à l'action de Moïse. Quand Dieu fait ça, mon nom, on veut faire quoi? Dieu se respecte. Tu as donné le pouvoir à Moïse. Moïse a exécuté le pouvoir. Et ce qu'il a fait engage Dieu. Et Dieu est obligé de tuer encore Jésus-Christ. Dieu va encore tuer Christ. Alléluia. C'est fort, non? Mais c'est la vérité. C'est pourquoi il n'a pas pu racheter à la croix. Parce que cette seule frappe n'a pas permis que l'eau sorte jusqu'à la fin du voyage. L'eau à un moment a tari. Le sang de Christ a séché. Branham a dit dans religion de Jézabel. Jézabel au visage fadé. C'est dans religion de Jézabel. Branham a dit le sang de Jésus a séché. Le sang, l'eau a tari. On a encore soif de nouveau. Donc la frappe. Alléluia. Amen. Vous continuez? Amen. Très bien. Il a frappé de nouveau. Et cela fit sortir de l'eau. Maintenant écoutez. Mais cela brisa tout le programme de Dieu. Juste là, tout lecteur de la Bible sait cela. Que c'est l'unique passage de la Bible où tout le programme de Dieu a été brisé. En effet, le rocher était Christ. Et il a frappé 2 fois le rocher. Donc Christ doit mourir 2 fois. Réellement? Est-ce vrai? Branham dit, et les jugements de Dieu n'ont frappé Christ qu'une seule fois. Il n'a pas été frappé, il n'a été frappé qu'une seule fois. Et depuis lors, vous ne faites que parler au rocher. Il fait jaillir ses eaux. Vous n'avez pas à frapper cela. Il n'a pas à mourir pour vous sauver. Il n'a pas à mourir pour vous guérir. Ou pour vous guérir. Il était déjà mort. Une fois pour guérir chacun de vous. Et vous ne faites que parler au rocher. Et il fera jaillir son eau. Vous devez seulement prier pour avoir les ossements. Priez avec foi.
prier avec toutes les pratiques chrétiennes qu'il faut, et Dieu vous exaucera. Vos prières, alléluia, sincères, alléluia, étant dépouillées de toute mauvaise action, et avec jeûne. Vous savez ce que ça fait? Quand vous mettez de l'essence ou bien du pétrole dans le feu là, ça fait flamme. C'est ce que le jeûne fait à la prière. Vous devez parler seulement au rocher. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous lui parler maintenant ce matin? Là, Abraham a dit ce soir, vous devez parler-lui. Il fera jaillir les eaux. Il fera jaillir les eaux de vie, les eaux de la vie, les eaux de la guérison. Là où l'eau de la guérison coule. Vous avez entendu cela être chanté plusieurs fois. C'est vrai. Parlez-lui simplement et voyez si ce n'est pas vrai. J'ai promis vous lire tout. Donc que ceci ne vous ennuie alors. Alléluia. Vous devez prier normalement. Maintenant, paragraphe 35. Vous voyez, Branham est un trappeur. Il a tout dit comme ça, non rien. Non, il faut lui parler. Maintenant, regardez 35. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. 13 avril 1951. Eh bien, remarquez bien, Moïse frappa le rocher pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devait venir sur la terre et mourir de nouveau. Si vous croyez ça, acclamez le Seigneur. La mort de Christ Branham dans les rues d'Amarillo, sur les grandes avenues de Chicago, dont Nahum avait parlé, est la seconde frappe de rocher. Alléluia. C'est la seconde frappe du rocher. Parce que Moïse a déprogrammé Dieu. Et Branham dit, si vous êtes un bon lecteur, vous saurez que c'est le seul passage où le programme de Dieu a été déprogrammé. Si vous dites amen et acclamez, alors vous êtes un bon croyant. Que Dieu vous bénisse. Donc, il n'a pas pu racheter à la croix parce qu'il faut deux frappes de rocher. Il n'a pas pu racheter à la croix parce que le sacrifice du matin, qui est celui des animaux, n'a fait que couvrir les péchés. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, Jésus est un substitut. Il a payé seulement des arts, les arts. Mais il faut que celui qui a péché puisse venir payer son prix. Jésus a versé son sang à la croix, a sauvé et a racheté un homme. Et l'a rendu Christ. Pour que ça monte. Il a rendu Christ en le restaurant comme Adam. C'est Adam qui a péché. Et le péché des pères sera puni sur les enfants. Donc les enfants vont payer le péché des pères. C'est pourquoi ce matin quand on priait, on a dit, comme Daniel, Père, pardonne l'iniquité de nos pères. Père, pardonne le péché de territoire sur lequel nous sommes. Nous renonçons à cela. Nous nous séparons de cela et nous expulsons les démons qui nous assaillent par des hôtels, des alliances que nos parents ont fait. Donc, il faut Adam restaurer. Donc, Adam a été restauré par le sang de Jésus-Christ. Ce Adam, c'est Branham. Donc, Branham devait mourir pour correspondre au programme de Moïse. Parce que regardez ici, j'ai promis de tout lire. Il dit, eh bien, même si le temps passe, le temps est passé déjà. Vous voyez, il est midi moins quelques minutes. Midi moins 4. Voilà. 4 ou combien?
On n'a pas encore fait 1 heure de prédication. Hein. Il dit, c'est ça le grand pouvoir que Dieu lui-même donne. Eh bien, il avait le pouvoir de faire sortir l'eau du rocher. Que cela soit la volonté de Dieu ou pas, Moïse en avait le pouvoir. Saviez-vous cela? Tout le monde admettra que ce n'était pas la volonté de Dieu que le rocher soit frappé. Mais il a frappé le rocher. Il a frappé Christ une deuxième fois. Amen. Donc quand Christ reproduit à nouveau viendra sur la terre, il doit mourir. Mourir pour qui? Pour nous. Pour nous racheter et révéler les noms qui ont été écrits au dos du livre. Là, je vais pousser à vous. Le 7e son est révélé. 7e son non ouvert. Non écrit est révélé. Oui, vos noms sont écrits au dos du livre. Oui, c'est ça. Vous voyez, il en avait le pouvoir. Tout le monde admettra que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Moïse l'avait fait de toutes les façons. Il en avait le pouvoir. Dieu lui avait confié l'office du prophète et il lui a confié le pouvoir de faire cela. Il a vu que son serviteur n'avait pas compté sur lui. Et qu'il s'était glorifié lui-même au lieu de glorifier Dieu. Alors que c'est passé? Dieu alors traité avec Moïse. Il n'a pas obéi. Nakou n'a pas obéi. Je le mets de côté. Je prends son successeur. Il va continuer pas à se glorifier. Je n'admettrai pas ça. Votre pouvoir doit être dirigé par l'autorité. Vous dépendez de quelle autorité? Jésus lui-même sur la terre. On a dit de quelle autorité tu fais toutes ces choses. Il dit je vous répondrai par une question. Regardez. Le baptême de Jean est-il de Dieu ou pas? Il ne peut pas répondre. Parce qu'il dit que c'est de Dieu, mais pourquoi ils s'en prennent à lui? Dit qu'il n'est pas de Dieu, le peuple va s'en prendre à eux. Il dit vraiment, nous ne savons pas. Et si vous ne savez pas, je ne sais pas non plus. Moi non plus. Mais en fait, l'autorité de Jésus-Christ est basée sur Jean. Amen. Il a marché pendant des jours. Allez étudier. Là où il a quitté pour venir au Jourdain. Ce n'est pas un voyage de 1 jour, 2 jours. Si ce n'est pas 1 semaine, c'est près de 2 semaines. Pour venir voir Jean. Tu prends le baptême et aller jeûner dans le désert. Et revenir avec la puissance du Seigneur. Son autorité dépendait de ce que, en tant qu'agneau, il faut le sacrificateur doit le laver. Mais il faut l'autorité du sacrificateur. Donc comment vous pouvez être un puissant sans avoir d'autorité sur vous? C'est pas normal. Alléluia. Vous voyez? C'est pourquoi Moïse, Dieu a compris en même temps que Moïse a renoncé à son autorité. Et il l'a mis de côté. Faisons attention. Faisons tous attention. Vous voyez ça? Ah. Toi, tu es quelqu'un que personne ne veut dire arrête. Pourquoi tu t'arrêtes? Ça va? Ça ne va pas. Le pouvoir est cadré par l'autorité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit est donné à un homme et les dons sont donnés aux hommes. Mais vous devez veiller à ce que vous faites de ces dons divins. C'est le conseil de Branham. Maintenant, on vient de comprendre. Le clin d'œil a pris tout le temps. Hein? On vient de comprendre que
Jésus n'a pas pu racheter à la croix. Et que le sacrifice de Jésus seul ne suffit plus. Ne suffit pas. À cause de la désobéissance de Moïse. Qui a changé le programme. Et qui a voulu que, qui exige que Christ revienne encore sur la terre. Pour mourir à nouveau. Ok? Donc ce Christ reproduit à nouveau. C'est lui alors qui peut prendre le livre et rompre les sceaux et garder le livre ouvert. Vous avez compris? Maintenant, dans les âmes qui sont maintenant en prison, Branham dit, il a clairement dit, en ce qui concerne les sceaux là, il dit c'est moi qui l'ai fait. Clair. Et ce qu'on vient de voir ci-dessus prouve clairement que ce n'est que lui qui peut le faire. L'agneau les avait rachetés, mais il ne pouvait pas s'avancer avant que chaque nom soit révélé. Alors que le septième sceau regorge des noms, tout comme les sceaux écrits. C'est la révélation des sept messagers. Amen. Vraiment, par le Saint-Esprit. Le premier messager, c'est Paul. Le deuxième, c'est Irénée. Le troisième, c'est Saint Martin. Wesley est le sixième. Martin Luther est le cinquième. Colomba est le quatrième. Les sept ans de l'église, les frères témoins de Jéhovah ont aussi leur liste. Mais lequel est vrai? C'est celui que le Saint-Esprit a fait. Parce que quand Branham a donné cet enseignement, la colonne de feu, Branham a dit que ça, vous voyez ceci, à peine c'est moins de 5 cm. La colonne de feu, est grande comme ça. 30 cm et après ça prend des mètres et devient comme un projecteur. Parfois il se tient comme ça. Comme une colonne de feu. Très bien. Parfois il se fait comme ça. Et il met des radiations. Et la colonne de feu est différente de l'ange. La colonne de feu vient au-dessus de l'ange. La colonne de feu est au-dessus de l'ange. Ça, c'est des petits points que moi-même je n'avais pas bien compris si je n'écoutais pas Surnaturel, la vie de William Marion Branham, sa biographie, écrite par Owen Jorgenson. La colonne de feu, quand ça vient, ça vibre. Ça émet des vibrations. Donc cette colonne de feu était descendue dans le tabernacle Branham. N'oubliez pas, Branham tabernacle, c'est la vision que Branham a vue de son tabernacle qu'il a vue au-dessus de ça. Branham tabernacle. C'est ce qu'il a vu dans la vision qu'il a reproduit. Alléluia. Donc nous voyons clairement que cette colonne de feu de 30 cm de diamètre a vibré, a zoomé, a vibré, a zoomé et a décrit les comment je vais dire, la fiche est là, a écrit les siècles qui sont dans les sept esprits des 7 âges. Et a montré clairement chaque âge, chaque nom, chaque nom de messager. Il a tout dit. Il a confirmé. Voilà. Vous voyez? La colonne de feu. Jésus-Christ. Descendant. Allez, décrit les 7 siècles.
Et quand il va détruire les sectes, il a donné le monde des messagers. Il a donné les sages. Et chaque âge de l'église. Et il a tout montré. Et c'est exactement cela. Voyez-vous? Donc c'est ça la divinité. Et c'est des noms que personne ne connaissait. Dans les sceaux écrits, parce que les sceaux écrits, ce n'est que les 7 âges. Amen. Parfait. Voyez-vous? Très bien. Amen. Maintenant, il ne pouvait pas s'avancer pour les prendre jusqu'à ce que les noms soient révélés. C'est-à-dire jusqu'à ce que le 7e sceau soit révélé. Parce que le 7e sceau, écrit en dedans et en dehors, ne révèle que des noms. Et cela, donc avant que cela soit révélé, avant que le 7e sceau soit brisé. Amen. Ok? Je saute. Paragraphe 151. Voyez-vous, leur nom était dans le livre de vie. Amen. Dans ce livre, il devait être ici parce que c'était le dessein de Dieu de les racheter. Amen. Leur nom furent inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Ce sont ces noms-là qui seront révélés. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est j'ai laissé quelque chose. Vraiment clairement dit dans il dit quand l'agneau s'avança pour prendre le livre que voilà très bien, paragraphe 152, des âmes qui sont maintenant en prison. Ah, si je ne cite pas ça, c'est grave. Observez-le. Il y aura beaucoup d'imitations, beaucoup d'autres choses, mais quelqu'un allait vraiment être sauvé. L'église était prédestinée à être sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Pas d'acné, pas de non. Sans ride, une jeune fille, vierge. Sans tache ni ride, elle sera, ni rien de semblable. Elle sera là-bas. Et l'agneau mourut dans ce but. Alors, quand le dernier nom, frère, quand le dernier nom dans ce livre fut racheté, par qui? Par Chris Branham. Parce que il n'a pas pu racheter à la croix. Donc, fut racheté, l'agneau s'avança, prit le livre et dit, Abraham dit, je suis celui qui a la fait, qui a pris le livre et a brisé. Je suis, Branham dit, je suis celui qui l'a fait. Donc c'est Branham qui a brisé. Quand les tonnerres, quand l'ange puissant descendait, dans un fracas, amen, là-bas, sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions vu que ils ont appelé un nom, Branham. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, nous avions écrit là-dedans, sinon, si vous regardez diligemment avec perspicacité, vous verrez que les ailes des anges ont écrit le nom Branham. Le 7e ange a dit, Branham, va ouvrir les seaux. Clairement. Donc, ce n'est pas, nous ne disons rien de faux. Nous sommes d'accord. Il dit, je suis celui qui l'a fait. L'agneau qui s'avança et prit le livre et a rompu les seaux. Je suis celui qui l'a fait. Applaudissements. Applaudissements. Alors, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs,
Pour ceux qui nous suivent sur le net et qui tomberont peut-être sur cet enseignement, nous n'aurons peut-être pas, et qui ne tombera pas sur d'autres. S'il connaît Branham, il peut prendre Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Il a prêché ça le 30 décembre 1962 au paragraphe 112, au paragraphe 154, 155. Il verra clairement qu'il y a deux sortes de sceaux. Les sceaux non écrits et les sceaux écrits et les sceaux non écrits. Je m'en vais finir. Amen. Il y a quelque chose de très riche que je dois dire ici. Il dit, les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler lorsque nous reviendrons cette fois, ce sont les 7 sceaux écrits. Qu'est-ce que sont les 7 sceaux écrits, frère? Les 7 sceaux écrits, comme ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des 7 anges de l'église. Les sceaux écrits, Branham, Dieu lui a donné une règle. Et la règle, c'est d'abord d'étudier la vie de Paul. Et quand il étudie la vie de Paul, il trouve que tout serviteur de Dieu qui doit être messager doit remplir les critères de la qualité de son ministère. Et tout messager dans l'histoire dont le ministère s'est rapproché et ont répondu aux 3 critères, se baser strictement sur la parole. Avoir les signes et les manifestations surnaturelles, démonstration de l'esprit, et avoir les fruits de son ministère. Ces 3 critères doivent suivre tous ces serviteurs de Dieu. En l'occurrence, les messagers, c'est la règle que Dieu lui a donnée pour diriger les noms. Irénée, Matthieu, Colomban, Saint Martin Luther, Wesley. Pendant leur âge, personne ne peut les égaler. Des gens ont fait de grandes choses. Des gens ont fait des miracles. Mais ils ne sont pas toujours attachés à la parole. Des gens se sont attachés à la parole et n'ont pas toujours les signes et les prodiges. Des gens ont cru que personne n'a cru à leur enseignement. Donc il faut les 3 critères. Donc c'est comme ça que les mots sont sortis. Donc Branham dit ici, les sceaux écrits sont la manifestation des 7 anges de l'église. Et ces anges de l'église, c'est des hommes, c'est des messagers des 7 âges de l'église. Vous voyez, donc la révélation des sceaux écrits, en dehors de tout ce qu'on a dit sur l'église catholique, l'église catholique, tout a fini par être la manifestation des 7 anges. Maintenant, Branham dit, mais il y a 7 autres sceaux qui sont autour du livre et c'est en dehors de la Bible. Eux, ils sont à quelle manifestation? Branham dit, page 103 de Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous apportons un enseignement et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension qui est sur moi. Voyez, en effet, si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à en répondre. Branham aborde ce sujet avec crainte et tremblement. C'est pourquoi nous y sommes fidèles. Nous ne voulons pas nous glorifier. Pour en faire quoi? Moïse l'a fait, Dieu l'a écarté. Nous sommes pasteurs et ce que
le prophète a révélé, nous allons vous le dispenser. Alors vous aurez une vraie nourriture, une bonne nourriture, les vitamines spirituelles correctes. Alléluia. Il dit, la tension que cela crée sur moi, je ne veux rien dire de faux. J'aurai à en répondre. Voyez-vous? Alors, je ne dois pas prendre. Je ne dois pas prendre ce que n'importe qui déclare. Cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent les 7 tonnerres l'accorderont. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc si les sons écrits sont la manifestation des 7 anges de l'église qui sont Paul, Irénée, Sylvanie, Colomban, Martin Luther, Wesley, William Marion Branham en tant que messager, il dit que les 7 tonnerres qui ne sont rien d'autre que les sons non écrits. Il est à l'entame, nous allons le voir après. Les 7 tonnerres qui ne sont que les 7 sons, les 7 sons non écrits, qui ne sont même pas dans la Bible. Ils sont en dehors de la Bible parce que Jean voulait l'écrire, on a dit ne l'écris pas. Les gens ne savent pas. C'est pourquoi quand ils ont compris que c'est Branham et la Branham, ils ont attendu pendant 50 mois que la Bible dit chez eux, ça fait 30 minutes. Ça nous réveille à nos yeux. Donc les 7 anges de la constellation, si je dois le paraphraser, sont la manifestation des 7 sons non écrits. Et le porte-parole de ces 7 anges, c'est justement le 7e ange incarné, Christ Thomas. Amen. Chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre attention. Et je vous prie de prier le Seigneur, d'aller sur vos genoux et de voir ces choses que nous avons dit. Vos noms sont écrits au dos du c'est ce qui et il faut que vous soyez pour que c'est ce soir. Tant que ce n'est pas manifesté, tant que ce n'est pas révélé, on a dit l'interprétation. Tant que ce n'est pas devenu histoire, comment allons-nous parler d'interprétation? Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse tous.